Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, où nous vous apportons chaque jour l'actualité professionnelle du monde de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les nouvelles marquantes de la journée. Commençons par l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, ou ACPM, qui a récemment publié des chiffres impressionnants concernant l'audience numérique sur les 9 premiers mois de l'année 2024. Les résultats sont clairs. L'audience numérique est en hausse. Au cours de cette période, les 1796 flux certifiés par l'ACPM ont généré 2,5 milliards d'écoutes actives sur le marché international. Cela témoigne d'un intérêt croissant et d'une consommation accrue des contenus numériques de la part du public. Parallèlement, les 898 podcasts certifiés ont enregistré 254 millions de téléchargements. Ce chiffre montre que le podcast continue de gagner en popularité et en influence, attirant de plus en plus d'auditeurs. En outre, plus de 180 nouveaux podcasts ont rejoint la certification de l'ACPM, ce qui représente une augmentation significative et un enrichissement de l'offre de contenu disponible pour le public. Ce matin, lors du Radio Tour à Grenoble, Guy de Troussel de Médiamétrie a présenté des données exclusives sur la consommation de la radio en région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette présentation a révélé des habitudes d'écoute variées, avec des écarts significatifs selon les départements. En effet, les auditeurs montrent une préférence marquée pour les radios locales qui jouent un rôle essentiel dans le paysage médiatique régional. Les résultats soulignent non seulement la diversité de l'offre radiophonique dans la région, mais aussi l'importance de la proximité et de la personnalisation des contenus pour capter l'attention des auditeurs. Cette analyse détaillée met en lumière comment les stations peuvent s'adapter aux besoins et préférences locales, renforçant ainsi leur lien avec leur public. Une telle compréhension est cruciale pour le développement futur des radios dans cette région dynamique. Brulatour. Aujourd'hui, lors du Radio Tour à Grenoble, nous avons exploré comment les radios de la région Rhône-Alpes tracent la route du futur de la proximité. La répartition des fréquences FM et de la radio numérique terrestre DAB+, dans cette région révèle une diversité impressionnante de services radiophoniques. Ces services sont adaptés aux besoins des radios locales, commerciales et nationales. L'importance croissante de la radio numérique terrestre DAB+, ne peut être sous-estimée car elle représente un enjeu majeur pour le développement futur de la radio dans la région. Les discussions ont mis en lumière comment les stations locales peuvent s'adapter aux nouvelles technologies et aux attentes changeantes du public. Cela permet de renforcer leur rôle essentiel dans la communauté, tout en innovant pour rester pertinentes et compétitives dans un paysage médiatique en constante évolution. Le Radio Tour à Grenoble a été une étape cruciale pour comprendre et anticiper ces changements. Aujourd'hui, au Radio Tour à Grenoble, l'étape finale a été marquée par 10 temps forts qui ont rassemblé une centaine de participants et une dizaine de partenaires. De 8h30 à 17h, cet événement a célébré l'échange et le partage autour de la radio, créant une ambiance conviviale et chaleureuse. Guy de Troussel de Médiamétrie a présenté des données exclusives sur l'écoute radio en région Auvergne-Rhône-Alpes. Caroline Chicard-Kubler de Radio Mont-Blanc, Hervé Lutin de France, Bleu Pays de Savoie, Cécile Léonardi de Radio Grésivaudan et Philippe Pérez de Radio Scoop ont discuté de l'avenir de la radio locale. Les partenaires ont eu l'occasion de mettre en avant leurs produits en 3 minutes chrono, souvent avec créativité. Pierre Belleville de Montagne FM, Stéphane Debuchère de RCF Isère, René Orget de Hers la radiostation et Didier Caillol de Radio Oxygène, Alpes ont abordé la diversité des attentes des auditeurs locaux. Michel Collin de Radio Pub a présenté des outils d'intelligence artificielle pour la vente d'espaces publicitaires. Enfin, l'équipe du World DAB a scanné 52 stations accessibles en DAB+, à Grenoble, mettant en avant les podcasteurs indépendants de la région.
Merci Grenoble pour cette journée riche en rencontres et échanges. Radio Méga, une station associative basée à Valence dans la Drôme, prépare un radioton intitulé Action-Réaction. Cet événement se déroulera du 11 au 17 novembre et vise à mobiliser sa communauté d'auditeurs pour soutenir l'indépendance de la radio. La campagne de dons est cruciale pour garantir la diversité des voix dans le paysage radiophonique français. Les donateurs particuliers peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt de 66% sur leurs dons, tandis que les entreprises profitent d'une réduction de 60% sur l'impôt sur les sociétés. Le point culminant de la semaine sera le samedi 16 novembre avec 14 heures de direct. Les journalistes de Radio Méga iront à la rencontre du public dans les rues de Valence, suivis d'une carte blanche musicale animée par des DJ de 12h à 21h. La journée se terminera par une émission spéciale retraçant l'histoire de la radio. Radio Méga réaffirme ainsi son engagement en tant que média libre et citoyen ancré dans la vie locale. La réunion se prépare à un appel à contribution pour un plan de fréquence FM. En effet, les autorisations concernant 191 fréquences FM, à l'exclusion des réémetteurs de confort, dans les 17 zones FM planifiées sur l'île, arriveront à échéance définitive en janvier et novembre 2026. Ce futur appel pourrait potentiellement concerner 79% du total des fréquences assignées aux radios privées à La Réunion. Cette initiative est cruciale pour restructurer le paysage radiophonique local et garantir une distribution équitable des fréquences disponibles. En anticipant ces échéances, les autorités cherchent à encourager une participation active des acteurs locaux et à optimiser l'utilisation des fréquences pour répondre aux besoins croissants du public réunionnais. Il est essentiel que les parties prenantes s'engagent dès maintenant pour assurer une transition fluide et efficace vers cette nouvelle configuration. Ce matin à Grenoble, lors de la dernière étape du Radio Tour 2024, l'équipe de la Lettre Pro de la radio a mis en lumière les radios associatives, qui se trouvent actuellement en situation de crise en raison du projet de loi de finances 2025. Ce projet prévoit une réduction significative de leur dotation annuelle, ce qui a incité ces radios à adopter une posture offensive. Jean-Marc Courrèges-Sénac, de la Confédération nationale des radios associatives, a souligné l'importance du fonds de soutien à l'expression radiophonique, essentiel pour les stations locales, notamment en milieu rural. Sylvain Delfaux, vice-président du Syndicat national des radios libres, a mis en garde contre les conséquences désastreuses d'une réduction de 35% de ce fonds. Frédéric Monod, présidente de la Fédération des radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes, a rapporté une mobilisation immédiate des radios de la région pour alerter les élus et la presse sur les enjeux. Cette mobilisation témoigne de la détermination des radios associatives à défendre leurs droits et à maintenir leur rôle clé dans la communication de proximité. Radio Mont-Blanc, une station locale bien établie, a récemment connu une augmentation de 25% de son audience, atteignant 150 000 auditeurs chaque semaine. Sous la direction inspirée de sa directrice, la station a décidé de renforcer son engagement envers le territoire de l'arc alpin. Cette nouvelle orientation se manifeste par le développement de contenus innovants et pertinents, intégrant des thématiques de développement durable qui résonnent avec les préoccupations locales. Radio Mont-Blanc ne se contente pas seulement de diffuser des programmes. Elle s'efforce de devenir un acteur clé dans la communauté en soutenant des initiatives locales et en sensibilisant son audience aux enjeux environnementaux. Cette approche proactive vise à solidifier sa position en tant que média de référence dans la région, tout en contribuant activement au bien-être et à la vitalité de son territoire. Pour conclure cet épisode, je voudrais vous rappeler l'importance de rester informé de l'actualité de la radio. À la Lettre Pro, nous nous efforçons chaque jour de vous fournir les informations les plus pertinentes et les plus actuelles sur le monde de la radio et du podcast. En vous abonnant à notre site,
vous pourrez bénéficier d'un accès illimité à des études exclusives, des tendances de l'industrie en Europe et dans le monde, ainsi que des initiatives innovantes en France et dans les régions. Chaque mois, notre magazine mensuel de 40 pages vous offre un contenu spécifique et inspirant pour la profession. Depuis cette saison, nous avons amélioré notre maquette, passant de 20 à 40 pages pour vous offrir encore plus d'informations dans une lecture agréable. Malgré l'augmentation des coûts, nous avons tenu à maintenir des tarifs abordables pour nos abonnés. Que vous choisissiez la version papier ou digitale, vous aurez accès à l'ensemble de nos archives avec plus de 30 000 articles et 160 magazines à votre disposition. C'est une opportunité unique pour enrichir vos connaissances et rester à la pointe des évolutions dans le secteur. Pour en savoir plus et ne rien rater de l'actualité de la radio, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières nouvelles et analyses. Merci d'avoir été à l'écoute de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour et je vous dis à demain pour un nouvel épisode rempli d'actualités passionnantes. Passez une excellente soirée.